On continue avec de l'animation toujours, puisqu'on va parler du festival Musicalité dont on vient de présenter le programme avec Château Rouge en conférence de presse cet après-midi. Je vous laisse continuer, Diane. Alors, les musicalités, en effet. Lors des concerts du Festival des musicalités organisé au Parc de la Fantasia, la commune met en place un dispositif de gobelets réutilisables afin de contribuer à la préservation de l'environnement en réduisant la production de déchets. 2 associations souhaitent participer à l'édition 2024 du festival en se chargeant de la gestion, distribution et récupération des gobelets, Annemasse Handball Club d'une part et le Cercle d'échecs du bassin annemassien d'autre part. Dans ce cadre, des conventions pluriannuelles de partenariat ont été établies entre la commune et chacune des associations. Les dites conventions définissent les engagements des parties et prévoient notamment la tenue d'un stand de 19h à minuit. La ville s'engage pour sa part à fournir le matériel nécessaire à la mise en œuvre du dispositif et à mentionner les associations dans le programme du festival. Ce projet participe à développer un aspect développement durable du festival en évitant d'utiliser des gobelets plastiques jetables. Historiquement, il n'y avait que le club d'échecs qui était en charge de la gestion des gobelets sur les précédentes éditions du festival. Le club d'échecs ayant souvent des compétitions début juillet, il devenait difficile pour eux d'assurer la gestion des gobelets sur tous les vendredis des musicalités. Le club de hand, qui est régulièrement présent pour tenir un stand sur la musicalité, a participé pour la première fois avec le club d'échecs à la gestion des gobelets à l'édition 2023. Suite au succès de l'année dernière, le club de hand a souhaité pérenniser cette action aux côtés de la ville. Une convention pluriannuelle est donc proposée avec chaque association qui détermine les conditions de fonctionnement pour la gestion de ces gobelets. Il est proposé au conseil municipal d'approuver ces termes, des conventions pluriannuelles de partenariat à intervenir entre la commune d'Annemasse, le handball club d'une part, et la commune et le cercle des échecs du bassin annemassien d'autre part, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les dites conventions. Merci. C'est la volonté d'avoir une démarche environnementale positive pendant ce festival. Vous dire que alors je ne vais pas vous passer le programme qui a été présenté, vous allez bientôt l'avoir, mais vous dire qu'il y a un changement, évidemment, le samedi soir, la partie jazz, apéro jazz, n'aura pas lieu à Olympe de Gouges, mais aura lieu à Montessuie, dans le parc Montessuie. Par contre, le vendredi soir, on continuera à occuper ce très beau parc, qui est le parc de la Fantasia, et je peux vous dire, vous le découvrirez, qu'il y a un très très bon programme musical de très grande qualité, que ce soit le vendredi ou le samedi, et que ça commence par l'ouverture qui se fera avec Massilia Sound System. Voilà, ça rappelle à quelques personnes l'importance de ce groupe, qui en plus, et le festival se terminera par un autre groupe mémorable, Soviet Suprême. Et il y a plein de groupes importants. Je pense que le programme que Château Rouge, puisque c'est sous la... Tu fais sourire notre opposition. Eh oui. Pas vraiment, quand même. Pas vraiment. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire à la fin. Là. Vous m'avez... Je voulais simplement vous dire que si... les manifestations seront, comme chaque fois, importantes et que c'est l'occasion de vous dire, on y reviendra, mais que le 13 juillet, la fête du 14 juillet, qui a lieu le 13 juillet à Annemasse, se fera de manière un peu différente. Faute de police nationale, on ne peut pas faire le feu d'artifice habituel, puisqu'on n'a personne, enfin la police nationale est partie à Paris, aux Jeux Olympiques. Donc on a décidé de faire une grande fête au parc Montessuie, autour de l'esprit guinguette et avec des jeux de lumière, avec une participation d'une troupe importante, donc la fête populaire, qui commencera d'ailleurs avec l'artiste qui sera en représentation à 18h au parc Montessuie, le 13 juillet, dans le cadre de Musicalité. J'espère qu'il y aura là aussi beaucoup de monde
pour cette fête nationale. Monsieur Guéconnet. Oui, bah la phrase que vous venez de dire me fait un peu réagir par rapport aux policiers nationaux qui sont appelés à Paris. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup sur notre territoire. Si en plus le peu qu'on a part à Paris, ça va être un peu la débandade dans le mois de juillet. Donc, je sais pas, qu'est-ce qui est prévu quand même, parce que d'annoncer ça comme ça en conseil municipal, ça pourrait aussi laisser la porte ouverte à plein de bonnes idées aux personnes qui seraient plutôt malhonnêtes. Donc, est-ce qu'il y a quand même des personnes présentes d'astreinte ou quelque chose d'envisagé? Merci. La police nationale voit 40% de ses effectifs qui participent aux Jeux Olympiques. Il en reste 60%, et il y a une mobilisation, évidemment, totale de la police municipale complémentaire qui sera là. Et puis, notamment pour toutes nos manifestations, on fait systématiquement appel, encore plus, de manière à laisser les forces de l'ordre sur le terrain, encore plus aux organismes de sécurité privés. Donc, les mesures ont été prises. Après, on ne peut pas à la fois être fier que les Jeux Olympiques aient lieu et pas donner les moyens pour qu'ils réussissent. Donc tout le monde s'y met et tout le monde prend en compte les éléments et on fait les uns et les autres des efforts. Ce qui n'empêche que, je répète, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde le 13 juillet. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions sur cette délibération? Il y a l'unanimité, merci.